Pierre, 2 fois Pierre. Alléluia. Parce que papa s'appelle Pierre et maman s'appelle Pierre aussi. Alléluia. Donc, on va la présenter en dédicace aujourd'hui. Donc, on va demander à la famille, aux amis, aux témoins de venir à l'avant alors que et suivre les directives du pasteur Jean-Yves. Et pendant qu'il se place, nous avons, je pense, Regina qui est là pour la première fois. Nous voulons lui souhaiter la bienvenue en haut. Regina, quelque part de l'autre côté. Oui, juste en arrière des projecteurs. Et nous te souhaitons la bienvenue. Bienvenue parmi nous. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et c'est toujours un privilège et un honneur que de faire une présentation en dédicace d'un enfant. Parce que nous avons toujours été et nous serons toujours pour la croissance de l'Église. Amen. L'Église doit grandir. Amen. Et l'Église grandit toujours de 2 façons. Par la reproduction et par l'évangélisation. On évangélise et on reproduit. Amen. Alléluia. Et c'est un privilège aujourd'hui de voir cette belle famille qui viennent présenter en dédicace leur fille Stéphanie Nijeka Pierre de la part de sa maman, Pierre Esternide, et de son papa Pierre Facile. Alléluia. Il n'est pas difficile. Lui, c'est facile. Alléluia. Sa femme doit être bénie. Il y a des hommes qui sont difficiles ici, je vous dis. Je ne veux pas en pointer, mais il y a des hommes qui sont difficiles. Alléluia. Et nous comptons cela comme un privilège de la présenter en dédicace aujourd'hui. Et d'entrée de jeu, nous voulons vous dire ceci. Nous voulons vous dire que, comme vous le constatez, comme vous le constatez, nous n'allons pas baptiser Stéphanie aujourd'hui. Et pour 2 raisons. La première raison, c'est que l'Église du Seigneur Jésus-Christ, à son début, lorsqu'il a établi, n'avait pas cette pratique. On ne baptisait pas le tout petit. C'est pourquoi on ne va pas baptiser Stéphanie aujourd'hui. Et la deuxième raison, c'est que la Bible exige 2 choses avant le baptême. La première des choses, c'est la croyance. Marc 16, 15 et 16 nous dit « Allez prêcher la bonne nouvelle à toute créature. Celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. » Donc, il y a la croyance qui est prérequise avant le baptême. Et peu importe comment nous pouvons prêcher ou enseigner aujourd'hui, Stéphanie ne pourra pas croire. Il n'a pas cette faculté ni cette habileté encore. La deuxième chose qui est requise avant le baptême, c'est la repentance. La Bible nous dit dans Actes 38, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le nom du Saint-Esprit. » Et peu importe comment on peut l'effrayer, mais elle n'a pas encore cette faculté de se repentir. Mais toutefois, elle peut être présentée en dédicace au Seigneur, parce que cela est approprié, cela est biblique, cela a été exemplifié dans l'Ancien Testament par Anne, qui a amené son enfant Samuel pour être présenté en dédicace au temple. Et dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus a été amené au temple lors de ce 8 jours pour être présenté en dédicace au Seigneur. Donc, nous voulons aussi dire ceci, qu'aucun enfant n'est le produit d'un accident. Stéphanie n'est pas le produit d'un accident. Les enfants sont beaux, n'est-ce pas? Tous les enfants sont beaux. Il ne faut jamais dire qu'un enfant n'est pas beau. Tous les enfants sont beaux. Amen. Et l'accident, c'est toujours laid. Un accident, ce n'est pas beau. Un enfant n'est pas le produit d'un accident. Amen. Psaume 139, verset 13 nous dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » C'est littéralement Dieu qui tisse
les enfants dans le ventre de leur maman alors qu'ils sont en train d'être formés. Et donc, cela nous conduit à dire que les enfants sont un don de la part de Dieu. C'est Dieu qui donne les enfants. Et la Bible le confirme. Dans le psaume 127, verset 3, nous dit « Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. » Donc, nous recevons nos enfants littéralement de la part de l'Éternel. Et tout don que Dieu nous fait va venir avec des responsabilités. C'est-à-dire, quand Dieu te donne quelque chose, après, il va te demander des comptes au sujet de ce que tu as fait avec la chose qu'il t'a donnée. Donc, quand il nous confie nos enfants, mais après, il va nous demander qu'est-ce que vous avez fait avec l'enfant que je vous ai confié. Et un jour, papa et maman vont devoir rendre de compte, mais qu'est-ce que vous avez fait avec Stéphanie. Une des responsabilités qu'on retrouve vraiment dans la parole de Dieu, c'est Deutéronome 6, 4 à 9, nous dit « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ce commandement que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Que tout le monde dise « dans mon cœur ». Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a appelé hier, qui lisait le livre de Deutéronome. Il dit, pasteur, quand je suis arrivé à cette place, j'ai dit que tout le monde dise dans mon cœur. Aïe, aïe, aïe. Au verset 7, ça nous dit, tu les inculqueras à tes enfants. 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 Et la parole de Dieu nous demande d'inculquer les commandements de l'Éternel à nos enfants. Je vais avouer que je n'ai pas cherché la signification vraiment dans les dictionnaires. Mais quand je lis le mot inculquer, il y a toujours cette connotation pour moi de faire rentrer dans la tête de l'enfant, même contre sa volonté. Quand il ne veut pas, on fait rentrer les commandements de Dieu dans sa tête. Amen. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Le Seigneur est vraiment intéressé dans nos enfants. Il veut que nos enfants connaissent ses voies et qu'ils puissent suivre ses voies. Et c'est notre responsabilité en tant que parents de montrer le voie du Seigneur aux enfants. Et une bonne raison de le faire, c'est que quand les enfants grandissent, ils ont un guide, ils ont un chemin à suivre. C'est pourquoi Proverbe 22, verset 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Comme on l'a dit tout à l'heure, le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Le Seigneur est intéressé dans Stéphanie aujourd'hui. Le Seigneur connaît Stéphanie. Le Seigneur connaît le nombre de ses cheveux sur sa tête. Même s'il y en a un seul qui tombe, il est au courant. Amen. Si la congrégation peut s'élever pour la lecture de ce dernier passage, Matthieu 19, versets 13 et 14, la Bible nous dit, alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux, mais les disciples le repoussèrent. Ceux qui étaient l'entourage du Seigneur Jésus-Christ avaient comme concept que le Seigneur est trop occupé par les choses importantes de la vie, qu'il n'a pas le temps pour les petits-enfants. Mais la réaction du Seigneur était tout contraire. Regardons la réaction du Seigneur et Jésus dit, laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et il dit, au fait, aux adultes qui pensaient avoir la priorité, il dit, au fait, vous-même, même si vous voulez entrer dans mon royaume, il faut que vous soyez comme ceux que vous négligez.
Amen. Alléluia. Et certes, c'est une chose noble pour des parents que de désirer la bénédiction de Dieu sur leurs enfants. Mais toutefois, nous devons réaliser que le canal que Dieu va utiliser pour bénir nos enfants, ce sont les parents. C'est nous-mêmes. D'où la nécessité, l'obligation d'aligner notre vie avec la parole de Dieu, de sorte que lorsque Dieu voudra bénir, nous n'allons pas être l'entrave à sa bénédiction pour Stéphanie. Alléluia. Maintenant, papa, maman, je vais vous demander, voulez-vous vous engager à élever Stéphanie selon le commandement de l'Éternel? Alléluia. Alors, c'est pour moi un honneur que de la présenter en dédicace au Seigneur. Alléluia. Et si la congrégation peut nous aider à prier tous ensemble. Alléluia. Merci Seigneur pour le privilège et l'honneur de tenir encore une fois une autre vie fragile dans nos bras, Seigneur. Nous te remercions pour Stéphanie aujourd'hui, Seigneur, que nous amenons devant ton trône par le bras de la foi, Seigneur. Réalisant tout d'abord combien, Papa, elle est petite et elle est fragile, Papa. Toutefois, nous reconnaissons en elle tout le potentiel, Papa, d'une grande dame, Papa, d'une servante, pour ton nom et pour ton royaume, Seigneur. C'est pourquoi nous venons prier tout d'abord pour les parents, la famille, les amis qui sont ici. Papa, que tu nous aides à consacrer nos vies, Papa, à aligner nos vies avec ta parole, afin que nous puissions servir d'exemple à Stéphanie alors qu'elle est en train de grandir. Papa, que nos maisons soient des endroits où la musique qu'on entend soit de la musique en ton honneur, Papa, à la gloire de ton nom, Seigneur. Père éternel, que nos maisons soient des cadres, Papa, propices à ta parole, où ton nom est regardé avec beaucoup d'estime et considéré, Papa, et respecté hautement, Seigneur, afin de servir de cadre approprié pour la croissance de Stéphanie, Seigneur. Alors que maintenant, elle est trop jeune pour comprendre les choses spirituelles. Père, nous venons l'amener devant toi par le bras de la foi et nous venons prier, Papa, que tu étends ta main vers elle, Père, alléluia, que tu la protèges de toute embûche, de tout accident, de toute maladie, de toute pestilence, de toute contamination, Seigneur. Garde-la, Seigneur, Papa, de la philosophie de ce monde, Seigneur, de la perversion de ce monde. Garde-la des méchants de ce monde, Seigneur. Alors qu'elle est en train de grandir, Père, je prie qu'elle continue de grandir, Papa, dans la crainte de ton nom, dans l'amour de ta parole, Papa. Et lorsqu'elle va arriver à l'âge de la compréhension, qu'elle puisse entendre l'Évangile, y croire, y obéir, se repentir de ses péchés. Père, se faire baptiser en ton nom et recevoir le don du Saint-Esprit et avec l'évidence de parler en langue et vivre pour toi, Père, une vie de sanctification. Père, il abachata d'ici là, je prie que tu assignes un ange pour veiller sur elle, garde ses sorties et ses retours, Seigneur, et protège-la, Seigneur, et garde-nous tous ensemble, nous te prions, Père, pour le restant de ce service et le restant de cette journée. Au nom de Jésus, nous te prions, avec action de grâce dans les cœurs, nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Stéphanie, elle est très belle, puis elle dort. Donc c'est la belle au bois dormant.
Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Bon. Sous ordre du directeur de l'école du dimanche. Amen. Les enfants vont rester dans le sanctuaire. C'est pas moi, ne lancez pas des tomates vers moi, les enfants. Par là. Alléluia. Et on a cette assurance que le Seigneur veut faire quelque chose aujourd'hui. Alléluia. Et on va aller dans sa parole.